Salut les gars, bienvenue dans votre lecture d'amour. C'est l'infusion spirituelle 1111. Ça fait un moment, mais je suis de retour et je me sens tellement mieux. Alors merci pour tous vos beaux commentaires, votre amour et votre soutien. Je vous apprécie vraiment. Allons-y, plongeons directement dans votre lecture. Je ressens l'énergie de ce qui se passe, d'accord? Votre énergie en ce moment, elle se manifeste comme cet héros invisible. Maintenant, ce jeu, c'est en fait un nouveau jeu qui a une certaine ambiance et c'est le Graffiti. C'est le volume 2, d'accord? Donc, je veux juste vous montrer ça. De belles cartes. En ce moment, votre énergie envers votre personne est celle de ce héros invisible. Vous avez toujours été quelqu'un pour votre personne, que ce soit en célébrant ou en félicitant cette personne à voix haute ou en silence. Vous avez toujours été un énorme soutien pour votre personne. Vous avez toujours été un grand défenseur. Vous avez toujours voulu que cette personne soit et fasse de son mieux parce que vous croyez que c'est ce qu'elle mérite. C'est aussi une énergie pour certains d'entre vous où vous avez peut-être dû rester sur le banc de touche en encourageant cette personne. Cela dépend de votre situation. Peut-être que c'est une situation où vous êtes dans une relation où votre personne l'est, ou alors c'est une romance au travail. Donc, encourager et vraiment soutenir votre personne n'a pas pu se faire devant un grand groupe de gens. Cependant, il y a quelque chose ici où vous avez toujours soutenu cette personne, même sans qu'elle ne le reconnaisse. Peu importe à quel point cette personne vous met en colère, peu importe à quel point vous avez envie d'arracher vos cheveux, ou si vous avez perdu des cheveux à cause de cette personne, il se peut qu'elle ait aussi perdu des cheveux à cause de vous. Mais il y a quelque chose ici qui est resté inaperçu, le niveau de soutien que vous avez donné à cette personne, que ce soit un soutien émotionnel, un soutien mental, ou simplement leur faire savoir que vous êtes là pour eux, de ne pas abandonner, que c'est très proche. Il y a quelque chose avec cette personne où elle commence à s'ouvrir et à réaliser que vous avez toujours été là, peu importe quoi. Depuis le début des temps, votre énergie est toujours restée très constante. Cela n'a pas fluctué en fonction de votre relation, que vous parliez ou non. Vous êtes toujours resté le même, constant. Et je sens qu'avec cette personne, ils arrivent ici avec un langage de l'amour découvert. Le 204 est significatif, le 24 peut être significatif, ou le 42, ou le numéro 6. Vous avez aussi le 18. Vous pouvez être né le 18. Il y a quelque chose ici à propos de quelqu'un qui fait un virage à 180 degrés. Là où ce que vous saviez de cette personne, c'est qu'elle a vraiment travaillé sur elle-même parce qu'elle commence à reconnaître à quel point vous avez dû être fort pour les soutenir quand ils n'étaient pas dans un état d'esprit où ils pouvaient reconnaître à quel point vous essayez vraiment de les élever à tout moment. Et parfois, je pense que selon l'énergie dans laquelle vous êtes, si quelqu'un vous tend la main en disant « Tiens, je suis là pour toi, laisse-moi t'aider à te relever », certaines personnes peuvent voir ça comme « Oh, tu penses que je ne peux pas le faire moi-même ?» ou le voir d'une manière insultante ou de façon insultante. Et la réalité, c'est que parce que vous aimez cette personne et que vous dites « Regarde, je suis là pour toi, nous sommes une équipe », c'est comme équipe de choc. Quand une personne est à terre, l'autre est là pour la relever. Et il y a quelque chose de très beau à propos de cela, parce que cette personne n'est plus sur la défensive, c'est ce que ça donne. Parce qu'ils commencent à comprendre leur langage de l'amour. Et pour cette personne, l'amour peut être quelque chose qui a été relativement difficile pour elle. L'amour peut être quelque chose que votre personne a mis de côté, parce que la réalité, c'est que l'amour s'estompe toujours, ou que l'amour ne dure jamais. Un amour faux, c'est ça. Mais il y a quelque chose ici. Avec votre soutien inconditionnel, votre amour inconditionnel et votre détermination, capacité pour vraiment élever cette personne, d'où qu'elle soit, et les faire s'élever au-dessus de la norme, c'est quelqu'un qui arrive ici, et si vous et cette personne avez été en désaccord, ou si cette personne a gardé ses distances, ou si vous avez gardé vos distances avec eux,
Ce que cela fait, c'est leur donner la capacité de vous comprendre, mais aussi de comprendre la façon dont ils se sentent, parce que c'est quelqu'un qui arrive et il plonge profondément dans la façon dont ils aiment, dans la manière dont ils expriment leur amour. Comment reçoivent-ils de l'amour? C'est quelqu'un à qui vous pourriez vouloir demander « Quel est ton langage de l'amour ?» Et voyez ce qu'ils disent. Et en fait, c'est ma question pour vous. J'ai remarqué chez moi que la façon dont je montre de l'amour est différente de la façon dont je veux recevoir de l'amour. Alors pour vous, quel est votre langage de l'amour? Comment donnes-tu de l'amour? Et alors, comment aimes-tu le recevoir? Mettez-le dans la section des commentaires. Je suis super curieux de voir si nous, en tant que collectif, avons un langage de l'amour très similaire. C'est pourquoi nous sommes sur cette vibration, ou peu importe ce que c'est. Mais il y a quelque chose ici où cette personne commence à comprendre que tu es la clé de son cœur. Et peu importe ce qu'ils font, peu importe à quel point ils s'éloignent, peu importe à quel point ils sont en colère contre toi, ou autant qu'ils essaient de te repousser, tout revient toujours à toi. Et les gens dans leur famille, leurs amis, ou des gens qui sont... Les souris essaient d'attraper le fromage juste là. Les gens peuvent avoir des choses à dire à cette personne, sur le fait de ne pas mettre l'amour en premier, sur le fait d'être très concentré et d'essayer vraiment de dévier votre personne de son chemin. Parce que le chemin vers Dieu passe vraiment par l'amour, l'amour inconditionnel et l'amour à travers les autres, à travers le partenariat, à travers la communauté. Et en étant une bonne personne, et il y a quelque chose ici, où votre personne est enfin en train de déchiffrer le code de la façon dont les choses sont ou de la façon dont les choses évoluent. D'accord, je vais utiliser ce petit jeu de cartes. Parle de tarot, des papillons mordants. C'est un petit jeu de cartes, mais allons-y et plongeons dedans. Si ce n'est pas déjà fait, assurez-vous de liker la vidéo et de vous abonner. Quel message avez-vous pour le collectif en ce moment? D'accord, culpabilité et honte. Je ressens de la culpabilité et de la honte chaque fois que je pense à toi. Donc, votre personne ressent beaucoup de culpabilité par rapport au passé. Parce que, au fur et à mesure que votre personne s'éveille et qu'elle trouve la clé de son bonheur, et plus elle comprend, vous n'étiez pas leur faiblesse, mais leur soutien, et plus ils commencent à comprendre que vous les souteniez toujours, que vous n'étiez pas leur talon d'Achille, mais que vous étiez celui qui tenait le talon d'Achille ensemble. Cette personne peut ressentir de la culpabilité parce que comment blesser quelqu'un qui n'a fait que t'aimer? Comment blesser quelqu'un qui n'a fait que vouloir te voir réussir? Même pour les personnes les plus fortes, cela en soi est très intense. Parce que la chanson qui tourne en boucle dans ma tête, et c'est ma chanson préférée de tous les temps, c'est Nothing in This World de Kiki Wyatt et avant, où cette personne dit « Il n'y a rien dans ce monde que je voudrais jamais, sauf toi ». Et je pense que votre personne a dû surmonter cette culpabilité et cette honte, parce que la réalité est que, quoi que cette personne ait fait dans le passé est le passé. Et si tu n'es pas capable de passer au-delà de ce qui s'est passé, et en route vers un nouvel avenir, tu vas toujours avoir cette énergie résiduelle qui remonte. Donc, il y a quelque chose ici sur le travail intérieur en cours, mais c'est aussi votre personne, être dans un état de réflexion profonde, et souhaitant qu'il puisse faire les choses différemment. Et c'est aussi une énergie où je sens que votre personne peut être très curieuse de savoir si vous êtes même ouvert ou prêt à les reprendre. Nous avons tous les deux fait des erreurs. Tu n'es pas au courant de toutes celles que j'ai faites, mais moi, je suis au courant des tiennes. Merci à nos amis communs, d'accord? Pour certains d'entre vous, si vous et cette personne avez des amis en commun, vous savez, leurs amis pourraient t'en parler, ou tu ne te rends peut-être pas compte que vous avez tous les deux fait des erreurs. Et l'une des choses, c'est qu'il faut toujours deux pour danser le tango. Et personne ici n'est parfait, même dans les relations, que ce soit en gérant quelque chose de la bonne manière, ou peut-être en disant une chose de la bonne manière, ou peut-être que ça veut dire, tu sais quoi, au lieu de réagir, au lieu de se mettre en colère à cause de ça,
Je vais faire une pause et je vais réfléchir avant de parler. Il y a quelque chose ici que vous réalisez tous les deux concernant les erreurs. Et je pense aussi qu'il est important pour cette personne de comprendre que tu as aussi fait des erreurs. Nous faisons tous des erreurs et c'est normal, mais c'est la façon dont nous rebondissons après ces erreurs. C'est ce que nous faisons, non? Continuons-nous à faire les mêmes erreurs? Ou est-ce que nous reconnaissons l'erreur? Comprendre comment les corriger et avancer. Donc cette personne est dans un endroit où elle réfléchit vraiment au passé, parce que j'ai l'impression qu'avec le passé, il y a eu beaucoup de restrictions ou beaucoup de limitations à cause des perceptions figées. Cela causait des frustrations inutiles dans votre connexion ou c'était vraiment aussi une question de se libérer de la négativité. Pour certains d'entre vous, c'était un pas en arrière. Il fallait faire un pas en arrière dans cette situation pour que cette personne puisse planifier son prochain mouvement, pour que cette personne réalise à quel point elle t'aime. Inconditionnel, je t'aimerai toujours. C'est quelqu'un que tu ne reconnais peut-être même pas ou réaliser à quel point cette énergie est. Mais c'est plus que moi ça. Je t'aime bien. C'est quelque chose qu'ils n'ont jamais ressenti dans ce monde auparavant. C'est aussi quelqu'un qui a l'impression que tu es trop bien pour moi et j'ai l'impression que je ne pourrai jamais te donner ce que tu veux ou ce dont tu as besoin. Une partie de cela est leur perception. Le collectif, c'est ça. Et ils pourraient avoir X, Y ou Z. Et je n'ai que S. Alors, si je n'ai que S, comment puis-je leur donner S s'ils méritent vraiment tout l'alphabet? Sans réaliser que Dieu t'a aligné avec cette personne pour une raison. Dieu t'a aligné avec cette personne parce qu'elle est parfaite pour toi. Et ils ont tous les ingrédients dans leur garde-manger nécessaires pour préparer un gâteau incroyable et magnifique. Et un repas magnifique. Encore et encore. Mais je sens aussi que cela avait à voir avec cette personne. Comprendre comment ils aiment et quel est leur rôle dans votre connexion. C'est quelqu'un qui t'aime bien. C'est presque cette chanson. Qu'est-ce que c'est? Ça va et j'aime ça? Je suis désolée, tu sais, je suis encore malade. Alors, patiente avec moi. C'est près de la péniche, je pense, ou c'est comme ça. Cette personne aime la façon dont tu fais tes cheveux. Ils aiment la façon dont tu sens. Ils aiment la façon dont tu t'habilles. Ils aiment la façon dont tu parles. Ils aiment la façon dont tu es très confiant, la façon dont tu peux t'exprimer, la façon dont tu as la capacité de faire quelque chose que les autres ne peuvent pas. Et ce que tu ne réalises peut-être pas, même avec cette carte de héros non exprimée que ton énergie apporte, ainsi tu inspires cette personne. Tu as la capacité de l'élever. Tu inspires cette personne et tu as la capacité d'élever cette personne dans des moments vraiment très inattendus. Et c'est aussi quelqu'un qui est vraiment plongé dans le regret, regrettant de t'avoir laissé partir, regrettant d'être très confus. C'est quelqu'un qui a beaucoup de remords et de culpabilité pour la façon dont ils t'ont traité. Mais puis-je être honnête? Je n'aime pas quand une personne est dans cette énergie de pauvre de moi, parce que quand tu es trop occupé à te concentrer sur les défauts, tu ne te concentres pas sur les choses positives. Il y a toujours un beau positif. Et à moins que nous soyons capables de voir cela, nous ne pouvons pas voir la lumière. Par exemple, quand je suis tombée vraiment malade, j'étais tellement malade, super malade, après ce direct. Que j'ai fait, je suis tombée vraiment malade et les enfants sont tombés super malades. Mais une chose que j'ai réalisée, c'est que mon corps s'est complètement détoxifié et j'ai commencé à me sentir plus comme moi-même. J'ai recommencé à rêver. Je me retrouve enfin
retrouver la version de moi qui me manquait. Et c'est presque un retour aux bases. Donc, dans ce remords, dans cette culpabilité, dans cette honte, la chose clé sur laquelle ta personne doit se concentrer, c'est le fait que vous vous aimez inconditionnellement. C'est aussi quelqu'un qui avait du mal à comprendre comment exactement tu t'intégrais dans sa vie. Et je comprends ça, il y avait beaucoup de frustration parce que cette personne avait vraiment du mal à exprimer ses émotions, en fait. Je suis incapable de m'ouvrir ou d'être vulnérable. Encore une fois, c'est le remords du passé, ne pas être capable de s'ouvrir. Maintenant, j'ai l'impression que c'est définitivement une énergie du passé, mais j'ai aussi l'impression que c'est quelqu'un qui veut venir et dire « Regarde, je sais que je t'ai fait du mal. Je sais que j'ai fait des choses qui ont causé de la douleur et je n'ai jamais voulu te blesser. » Et tu pourrais même te retrouver dans une position où tu as réagi d'une certaine manière à cause de cette personne et tu aurais même pu agir de manière inhabituelle. Tu aurais pu dire « D'accord, très bien, tu ne me veux pas, ça va, peu importe, je vais m'occuper de moi. » Mais la réalité, c'est que tu étais toujours amoureux de cette personne. Parfois, on fait ce jeu de réciprocité. Et encore une fois, le point clé, c'est que personne n'est parfait. Donc, si tu vas venir dans la section des commentaires et dire « J'étais parfait », eh bien, entrez ce même de ce gamin qui dit « Eh bien, vous savez quoi? Ce n'est pas vrai. Tout le monde est un pécheur. Tout le monde naît dans le péché. Personne n'est parfait. Et c'est ainsi. Mais que faisons-nous à partir de ce moment-là? Et c'est quelque chose que je pense que mon père m'a toujours inculqué. C'était « Tu as fait une erreur, maintenant, vas-tu rester là à te vautrer dans ta propre tristesse parce que tu as perdu un jeu? Ou vas-tu te lever et travailler dur et te défier d'être la meilleure version de toi-même aujourd'hui? » Et on dirait que c'est ce que cette personne fait. Regarde, c'est quelqu'un. La chose la plus triste, c'est que je ne t'ai jamais dit ce que je ressens pour toi. Cette personne a des émotions si profondes. C'est certainement quelqu'un qui... J'ai l'impression qu'il s'inquiète de la validation. Ne nie pas ou ne minimise pas ce que nous partageons entre nous. Même si nous n'avons jamais la chance d'écrire la fin de notre histoire, c'était réel. C'est comme si cette personne disait non, ce que nous avions est réel. Même si personne d'autre ne peut le voir, cela ne veut pas dire que ce n'était pas réel. Ce n'est pas parce que nous sommes les seuls à avoir une vision au rayon X que cela n'existe pas, n'est-ce pas? C'est vrai, nous, en tant qu'humains, ne voyons qu'environ 3% à 5% de ce qui est devant nous. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui se passe autour de nous que nous ne voyons pas? Peut-être que notre intuition est en réalité un niveau plus profond de prévoyance dans notre vision réelle. Il y a quelque chose ici où toi et cette personne avez ce type d'amour, très distinct et unique. Mais j'ai aussi l'impression qu'avec cette énergie, cela aurait pu créer beaucoup de interactions très difficiles parce que cette relation exigeait que ta personne soit plus un penseur innovant et pas aussi dévoué à une mentalité de meute, mais comme un loup solitaire, pensé par eux-mêmes. Ils peuvent être quelqu'un qui, tu les vois comme un solitaire, mais ils appartiennent toujours à une meute, à un système de croyances. Donc, c'est quelque chose ici où cette personne dit « c'est réel, je sais que c'est réel, je commence à comprendre notre connexion et ce que cela signifie. Il rêve de toi. » C'est quelqu'un qui t'aime beaucoup. C'est quelqu'un qui a l'impression que si vous ne réglez pas ça, ils vont toujours sentir qu'il manque quelque chose. C'est quelqu'un qui veut te contacter, qui veut te parler,
qui veut s'ouvrir. Ils veulent te communiquer. Et cela aurait pu être une situation où il y avait peut-être un sens d'intimité très intense, où cette personne essayait de comprendre c'est réel. Ou est-ce juste quelque chose que je veux? Est-ce juste quelque chose dont j'ai besoin? Parce que je te le dis, personne ne peut égaler ce que vous avez tous les deux, physiquement, mentalement, émotionnellement. Et cette personne, à 100%, ils veulent te contacter. Ils veulent te parler. Ils ont besoin de te dire la vérité. Il y a certainement quelque chose ici concernant cette personne qui veut exprimer sa vérité dans cette situation entre vous deux. Je ne sais pas pourquoi, mais la vérité arrive très fortement. Je vais les ramasser. Entrons dans ce tarot. Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui doivent être dites. Laisse-moi prendre une gorgée d'eau avant de commencer. Au fait, tout le monde qui a commandé des bougies, oh mon Dieu, nous avons comme une tonne de magnifiques commandes de bougies qui arrivent. Je vais vous montrer ça très très rapidement. Maintenant que je me sens mieux, les bougies vont être fabriquées. Voici notre bougie sur l'amour et la fusion. Vous pouvez voir que ces deux cœurs vont fondre ensemble en un seul. Elles sont incroyables. Mais quand vous les brûlez, assurez-vous de retirer toutes les fleurs ou quoi que ce soit d'autre. Les petits gars, par exemple, voici notre bougie de prospérité. Vous allez vouloir retirer les bâtons de cannelle de ça, sinon ça va prendre feu. Mais elles sont absolument magnifiques et elles sentent incroyablement bon. D'accord. Tout ça est disponible sur le site web. Le lien pour ça sera dans la description. Nous faisons toujours le cadeau gratuit de 50$ pour toutes les commandes de 100$ ou plus. D'accord? Pour le cadeau de 100K. Allons-y. Que doit savoir le collectif en ce moment avec sa personne? Ouais, Uranus, il traverse des changements significatifs. L'énergie du Verseau, vous avez aussi de l'énergie des Poissons ici. Votre personne traverse des changements profonds. Et c'est presque ce changement sismique où vous ne pourrez pas prédire. C'est quelque chose de très imprévisible quand il s'agit de leur romance. Parce qu'ils sont très romantiques en ce moment. C'est quelqu'un qui est dans une énergie d'amoureux. Peut-être parce que nous approchons de la Saint-Valentin. Je sais qu'il y aura quelqu'un qui va dire « Eh bien, c'est un jour férié. C'est blablabla. » N'importe. Mais quand même, je le mentionne, d'accord? Mais c'est quelqu'un qui dit, comme je dois faire des changements parce que je les aime. Et ces changements que je fais, ils vont choquer tout le monde, mais ça ne me dérange pas parce que j'en ai marre de me cacher. Vous pourriez être Poisson, Verseau ou à la limite. En entrant ici, vous pourriez avoir le Verseau ou les Poissons dans votre thème. Vos initiales peuvent être cassées. Ou CK. Oh, ok, you say. Peut-être Royaume-Uni. Bonjour. Mais c'est cette personne qui se réinvente. Cette personne veut vraiment se montrer et être très digne de confiance. Attendez-vous à l'inattendu ici, cependant, avec cette énergie d'Uranus. Parce que c'est quelque chose qui a mis longtemps à arriver. C'est un timing divin ici. Le 7 pourrait être très significatif. DT, OTD, TC. 7. Pour beaucoup d'entre vous, vous étiez protégé de cette personne parce qu'elle avait beaucoup de gens autour d'elle. Ce n'étaient pas de bonnes personnes. Elles avaient beaucoup d'énergie toxique autour d'elles. Donc, quand cette personne venait vers vous, ou quand cette personne vous contactait, vous pourriez ressentir une vibe différente. Ce n'était pas leur énergie. C'était cette énergie résiduelle provenant des personnes avec qui ils traînaient. Mais c'est quelque chose concernant la volonté de Dieu qui entre en jeu. Je ressens aussi que quelqu'un s'éloigne de quelqu'un.
Et je sens qu'il y a quelqu'un ici qui va être très, très en colère. Je ressens qu'il y a une énergie qui va être contrariée. Et vous avez pu être en colère contre cette personne parce qu'elle a gaspillé votre temps. Vous pourriez être dans une énergie de pluvieux, genre « Bonjour, je vais comme me transformer en poussière. Je vais être là comme le gardien de la crypte, non? Avec genre 3 cheveux sur ma tête, bercé dans une chaise, plein d'os. Mais je ressens aussi qu'il y a une énergie ici qui est contrariée par le timing. Pourquoi? Cette énergie qui arrive est contrariée. Cela pourrait être quelqu'un entre qui ta personne hésitait. Vous avez aussi de l'énergie, Scorpion, qui entre ici. Peut-être en colère, un Scorpion. Scorpion dans votre thème astral. C'est comme qui est cette énergie. Elle est contrariée que vous soyez émotionnellement intelligent. Cette énergie est contrariée parce que c'est comme tu ne peux pas rivaliser là où tu ne te compares pas. S'il y avait quelqu'un qui essayait d'imiter votre énergie, ce qui est quelque chose que j'ai un peu compris au début, tu ne peux pas. Aussi, faites attention aux merles bleus ou aux jets bleus. J'ai aussi juste eu des tigres. Les tigres peuvent être très significatifs. Vous pourriez être un tigre dans le zodiaque chinois, mais il y a quelque chose à propos de votre indépendance. Les tigres sont très indépendants, n'est-ce pas? Et les tigres sont des leaders. Et dans certaines cultures, les tigres sont les rois de la jungle. Ce n'est pas le lion. Calmez-vous. Juste les lions. Je te promets que je suis toujours de ton côté. D'accord. Mais c'est quelque chose à propos de votre grande dévotion. C'est comme s'il y avait quelqu'un ici qui est en colère. À quel point vous êtes dévoué? Du fait que tu étais fidèle, du fait que tu étais toujours fiable, et ton intuition est au top. Pourquoi pourrait-il rendre quelqu'un en colère? Parce que j'ai l'impression que, ouais, le monde à l'envers, c'est parce que peu importe qui est cette énergie, que ce soit de votre côté ou de celui de votre personne, je ne vais pas m'en mêler. Parce que je m'en fiche vraiment. Parce que les haineux vont haïr et les pommes de terre vont être pommes de terre. Donc, à la fin de la journée, les gens se fâchent pour des raisons ridicules, mais c'est quelqu'un qui est contrarié parce qu'il pensait qu'il y avait un cycle qui était terminé entre toi et ta personne. Et ce n'est pas encore fini. C'est quelque chose qui revient, qui se rouvre ou est ouvert. Et aussi, peu importe qui est cette personne, elle représente une leçon karmique importante. Et j'ai l'impression qu'ils ont essayé de te dépeindre comme quelque chose de l'opposé de ça. C'est aussi quelque chose où cette personne n'est plus reconnue comme quelqu'un qui a de la sagesse. Cela pourrait être quelqu'un qui te donnait des conseils ou qui donnait des conseils à ta personne ici. Et j'ai l'impression qu'il y avait des mensonges ou qu'il y avait beaucoup de désinformation ou de fausses nouvelles. C'est comme si cela pouvait même être quelqu'un qui diffusait des choses incorrectes ou qui disait certaines choses qui n'étaient pas vraies. À ta personne, cette énergie d'emprunt. Tu as Lion, Verseau, Taureau, Scorpion, Capricorne, Bélier. Mais j'ai aussi l'impression que cette personne, quoi que ce soit, c'était pour garder ta personne dans une énergie stagnante, où ils étaient très concentrés sur eux-mêmes et pas sur l'image principale, la chose principale. Parce que je te le dis, c'est quelque chose à propos de ta sagesse, à propos de la façon dont tu gères les choses. Pour certains d'entre vous, vous pourriez être un lanceur d'alerte où vous avez dit à cette personne « Hey, tu dois faire attention aux gens qui t'entourent parce que quelque chose ne va pas ou quelque chose n'est pas correct. » Pour certains, vous pouvez recevoir des rêves comme des téléchargements. Tu essaies peut-être de communiquer télépathiquement avec cette personne parce que ce que je ressens ici, c'est que cette énergie est contrariée parce que ils reçoivent une communication qu'il y a un type de nouveau départ significatif ou une nouvelle offre qui arrive et c'est un départ brut. C'est une nouvelle énergie.
C'est pourquoi ils sont en colère. Pour certains d'entre vous, cela pourrait arriver vous choquer parce que c'est quelque chose de tangible. Ce n'est vraiment pas un as de coupe où je t'aime. Ce n'est pas un as d'épée où, eh bien, pouvons-nous parler de quelque chose de nouveau? C'est quelque chose que tu peux tenir. C'est quelque chose que tu plantes. C'est quelque chose que tu fais. C'est quelque chose que tu récoltes. Avec cette personne. Et je sens aussi que peu importe qui était cette énergie, elle essayait peut-être de vous éloigner, vous ou votre personne, l'un de l'autre. Et cela peut venir de votre côté ou de celui de cette personne. Ouais, je te dis, il voulait que toi ou ta personne s'éloigniez. De tourner le dos à cet as de pentacles et à cette sagesse avec cet empereur. Il voulait que ça ait l'air d'une illusion. Comme si quelque chose n'allait pas. Ici. Et c'est cette énergie de Saturne en Poisson. Saturne en Poisson est un placement étrange parce que c'est déroutant. C'est une illusion. C'est de l'incertitude. Et il voulait que tu t'éloignes à cause de l'incertitude de ce que ta personne traversait, le tourment émotionnel. Il y a quelque chose ici à propos de ces émotions en montagne russe, où il voulait que tu abandonnes, où il voulait que tu te retires, que tu retires quelque chose. Pour certains d'entre vous, il se peut que vous viviez à distance de cette personne parce qu'il y a des voyages en jeu, ou qu'elle souhaite se déplacer vers vous. Mais devinez quoi? La tour est là. Et il y a quelque chose qui est arrivé et qui a créé ce changement significatif. Je ne serais pas surpris si vous recevez des nouvelles de votre personne. Il y a beaucoup de bleu, une énergie bleue, et je sais que le bleu représente le chakra de la gorge, je pense. Donc, cette personne a eu du mal à défendre ses intérêts. Ils ont eu du mal à te dire la vérité. Cette vérité pourrait être « Je suis amoureux de toi. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi. Je ne me sens pas à la hauteur. Pour toi, tu me fais sentir comme si je ne peux pas avoir ce que je veux, ou peu importe ce qu'ils disent ici. » Mais cela arrive comme si cette personne te choquait avec une sorte de grande expression de soi. Qu'est-ce qui cause cette tour? Sainte Cannoli. Je pense pas que je vais pouvoir entrer dans ça. Le 9 d'épée est à l'envers. Tu veux que je te dise pourquoi? Parce que ta personne en a fini d'être coincée dans ce 4 de pentacles. Le 4 de pentacles, c'est s'accrocher à quelque chose du passé qui n'a pas de sens. C'est s'accrocher à un poids mort. Coupe le poids mort. Pourquoi tu t'accroches au profiteur, n'est-ce pas? C'est ta personne dans ce moment de tour disant « Je ne suis pas un parasite. Je ne suis pas un corbeau. Je suis un aigle. » Et la chose à propos des aigles, c'est que les corbeaux sont le seul oiseau qui attaque l'aigle. Mais l'aigle n'attaque pas le corbeau. Que fait l'aigle? L'aigle vole directement vers Dieu, directement vers le soleil. Parce que la réalité, c'est que les profiteurs, c'est-à-dire les corbeaux, ils ne peuvent pas s'accrocher. Ils ne peuvent pas se maintenir à cette vibration. Ils ne peuvent pas se maintenir à cette fréquence. Ta personne ne peut jamais garder ta vibration parce qu'ils avaient encore les profiteurs qui s'accrochaient à eux. Ils avaient encore des gens dont ils devaient se débarrasser. Tu sais, il y a 8 ou 10 ans, ils auraient dû les laisser partir il y a longtemps. Parce qu'ils ne servaient à rien d'autre qu'à les retenir et à les garder dans un endroit bloqué et stagnant. Que ce soit une relation, une amitié ou une famille, à un moment donné, cette personne dit « J'en ai fini. J'en ai fini de trop réfléchir. J'en ai fini de rester ici à réfléchir à quelle action prendre et je vais passer à l'action. » Parce que ce petit peu que j'ai, ce tout petit peu, que cette petite personne en colère peut m'offrir, ce n'est rien. C'est quoi que je fais. Pourquoi est-ce que je m'accrocherais à un 4 de pentacles alors que j'ai quelque chose de beau et tout neuf ici qui change
cet empereur, ce petit empereur, qui pensait qu'il avait peut-être tout, que le monde était à lui, qu'il était en contrôle. Cela leur a fait réaliser, non? Prendre son pouvoir ici, c'est laisser partir des personnes, des lieux et des choses qui n'ont pas leur place. Donc, ta personne arrive à un endroit où elle se sent bien dans sa peau. Ils s'entraînent peut-être, ils peuvent être en train d'investir en eux-mêmes. Ils essaient d'adopter un état d'esprit où ils croient qu'ils sont ton égal, parce que tu penses déjà qu'ils sont ton égal. Tu vois la différence entre les empereurs? L'un regarde vers le bas, l'un s'accroche à une très petite part de contrôle, tandis que cet empereur te regarde directement. Cet empereur sait exactement ce qu'il veut. Ils sont concentrés, ils sont dévoués et ils comprennent quel est l'objectif. C'est quelqu'un en ce moment, ta personne est en train de se débarrasser d'un poids mort. Tu peux voir qu'ils perdent du poids. Ils peuvent avoir l'air différent. Cette personne se tient ici dans un endroit de pouvoir et de contrôle. C'est pourquoi ce que tu vas voir ici avec cette tour, c'est que peu importe ce qu'ils vont dire, ça va te choquer. Parce que ça les retire de cette énergie très stagnante, très bloquée. Énergie, d'accord? Alors ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ce chakra de la gorge. Parce que je veux savoir ce qu'ils disent. Je veux aussi découvrir de quoi exactement ils se débarrassent. Est-ce la famille? Est-ce des amis? Est-ce un mode de vie? C'est ça? Cette personne ne boit plus, ne fait plus la fête. Que font-ils? D'accord? Au fait, Infusion spirituelle 1111. C'est triste que nous, en tant que lecteurs de tarot, devions faire ça, puisque les gens continuent de voler nos trucs. Au fait, TikTok, tarot par Alma, qui a volé mon nom. Si vous pouvez le signaler, je vous en serai reconnaissant. Ok, continuons. Montre-moi. Montre-moi l'argent. Le diable veut se manifester. La personne qui t'intéresse est fixée. Quelle est l'énergie collective de la personne? Quelle est leur énergie globale en ce moment? Peux-tu me montrer quelle est leur énergie globale? 3 d'épée. D'accord. Donc la personne qui t'intéresse te manque? C'est ce que nous avons vu, n'est-ce pas? Ils sont dans une énergie très pleine de remords. Cette tristesse, ça les pousse. Que vas-tu faire? Vas-tu continuer à bouder et à te sentir désolé pour toi-même? Vas-tu te lever, te relever et faire quelque chose de différent? Cette personne te manque. Je pense que c'est pour ça qu'ils veulent t'avancer. C'est pourquoi ils veulent communiquer. D'accord. Nous allons le découvrir. Que veulent-ils te dire? D'accord. Qu'est-ce que cette personne a eu du mal à communiquer? Nous avons tous été muets de temps en temps. Et je veux aussi découvrir ce qui se termine pour cette personne. Parfois, la douleur, honnêtement, est la meilleure chose pour te pousser, pour être un catalyseur, pour te pousser vers un changement significatif. Voyons quel travail sur l'ombre doit être fait ici. D'accord? Supportez-moi. Quel travail sur l'ombre une personne collective est-elle en train de faire en ce moment? Quel travail sur l'ombre une personne collective est-elle en train de faire? Peux-tu me montrer? D'accord? Éparpillé? As-tu besoin de te sentir productif? Donc, d'être constamment dans le mouvement. Tu peux être oublieux, désorganisé ou incapable de te concentrer, de penser clairement. Ça a du sens pour moi, non? Parce que si ta personne est dans cette énergie et ça pourrait être, c'est pourquoi ils sont éparpillés. C'est une partie du travail sur l'ombre qu'ils font. En ce moment, quand ça te concerne, j'ai aussi l'impression que... Excusez-moi. Fais l'aveugle. 34 peut être significatif. Sorry. Le numéro 4. Tu fais l'aveugle pour éviter des vérités et des expériences inconfortables. Donc, cette personne est éparpillée parce que son travail sur l'ombre consiste à ne pas reconnaître les choses qu'elle fait.
Si tu ignores la vérité, alors bien sûr, quelque chose de bizarre va se produire, non? Au fait, nous avons 4 cartes de plus à tirer. Tout cela sera disponible dans l'extension et l'extension sera disponible sur le site pour les clients internationaux ou l'un d'entre vous. Et aussi sur Vimeo, il y aura un lien ici que j'ai mis pour vous et aussi un dans la section des commentaires. Mais nous clarifions chacun de ces points et nous plongeons profondément dans la psyché de ta personne. Donc, c'est comme des bottes sur le terrain où nous voyons ce qui se passe dans leur vie quotidienne. Les extensions sont géniales et c'est une excellente source d'information. Si cette lecture résonne en vous et si vous sentez que c'est votre truc, que c'est votre histoire, jetez un œil à la version étendue. C'est fantastique. Ok, continuons. Quelle est l'énergie de ce collectif? Ou quelle est l'énergie de cette personne envers le collectif? Quelle est leur énergie envers le collectif? D'accord, la 5e maison. Regardez, la maison du plaisir, la maison de la romance, du divertissement, des enfants. D'accord? Cette personne t'aime, ils veulent te séduire. C'est quelqu'un qui, croyez-le ou non, est vraiment très romantique. Ils veulent avoir un dîner aux chandelles. Ils veulent avoir des roses. Ils veulent dîner. Ils veulent pouvoir te faire du vin et dîner. Ils veulent pouvoir se promener au bord de l'eau, ou se promener sur la plage, ou se promener dans un jardin. Quoi que ce soit, c'est quelque chose avec toi. Ou vous êtes tous les deux drôles ensemble. Vous vous correspondez? Vous vous correspondez? Mais regarde ça. Comment cette personne pense-t-elle que le collectif les perçoit? Comment pense-t-il que le collectif les perçoit? Ouais, là, 8e maison. Changement, la mort. Ils pensent que tu ne veux rien avoir à faire avec eux. Ils peuvent avoir l'impression qu'avec cette 8e maison, ils brûlent tout ce qu'ils ont dit, part en fumée. Il y a quelque chose ici où ta personne peut être très inquiète si elle ne se transforme pas, que tu commences à avoir une perspective différente d'eux. Et je ne serais pas surpris que cela rende cette personne relativement anxieuse ou même stressée. L'hibiscus peut être important. La fleur de lotus est aussi quelque chose. C'est cette personne qui vient de la boue. Vous pourriez même être quelqu'un qui n'avait rien. Vous veniez de rien. Et maintenant, vous êtes quelque chose. Je n'arrête pas de recevoir ça. Il y avait un manque de direction à cause du timing. C'était un mauvais timing. Et c'est quelqu'un que je sens comme... Ils savent que leur masque est en train de brûler. Ça change. Que peut attendre le collectif? Que peut attendre le collectif? Ou qu'est-ce que le collectif ne voit pas venir et dont il devrait être conscient? Ah, j'adore cette énergie. Allez, roi de bâton. D'accord, parce que c'est le roi de bâton et c'est les 2 de coupe en haut. Ce que vous ne voyez pas venir, c'est que cette personne vous observe de très près. Ils sont très concentrés, d'accord? C'est certainement quelqu'un qui a une loupe sur vous. Il ferait mieux d'être prudent parce que parfois, si vous avez une loupe, les choses peuvent brûler. Mais c'est quelque chose avec cette personne où je ressens comme une passion ardente. C'est comme s'il vous voulait... J'aime cette énergie parce qu'elle sort de ça. Je suis déprimée. Je suis triste. Je n'arrive pas à croire que cela se passe. Oh, ignore maman. J'ai quelques perfusions. Mais ça... On dirait que je suis Mike Tyson, non? On dirait que j'ai envie de me battre. Ouais. Oh ouais. D'accord. Mais de toute façon, ça sort de cette énergie bizarre. Et ça arrive avec cette énergie de je vais prendre le contrôle et je vais m'impliquer et je vais aller chercher ce que je veux. D'accord. Qu'est-ce qui est caché que le collectif doit comprendre? Qu'est-ce qui est caché que le collectif doit comprendre, qu'ils ne savent pas? D'accord. La première maison, la maison de soi. Vous pourriez travailler sur votre apparence personnelle, votre identité personnelle.
Cela pourrait même être comme votre tempérament envers les choses. Mais il y a une nouvelle approche à qui cette personne est et vous allez être surpris parce que ce qu'ils communiquent, ça va venir de leur cœur. Vous voyez tout ce bleu et ce vert qui se mélangent ensemble. Nous avons beaucoup de bleu, mais ce bleu est aussi associé à cette énergie verte. Je suis vraiment, vraiment excitée. Je pense que ça va être une lecture géniale. D'accord. Donc, cela étant dit, voici votre lecture. Au fait, quelqu'un a un type de couleur significatif. Comme je l'ai dit, regardez, bleu et vert, un peu comme le rouge. Et c'était quoi déjà? Noir et jaune. Nous avons du bleu et du vert en ce moment. Ce sont les couleurs qui arrivent en force. Donc vous pourriez même vouloir porter du bleu. Vous pourriez vouloir porter du vert en ce moment. Sortez. Mettez vos pieds dans l'herbe si vous avez de l'herbe. Et si ce n'est pas super froid. Il y a quelque chose qui arrive ici, d'accord? Quelles que soient les difficultés dans votre relation émotionnellement, cela change. Vous allez obtenir beaucoup de clarté et de vérité sur ce qu'ils ressentent exactement pour vous. Et c'est quelque chose que vous avez manifesté. Donc, cela étant dit, voici votre lecture. Je vous aime tellement. Si vous souhaitez réserver une lecture personnelle, vous pouvez toujours consulter mon site web. Si vous souhaitez obtenir l'une des cartes de tarot utilisées ou une belle bougie de manifestation. Tout cela sera disponible dans la description et ceux d'entre vous qui viennent pour l'extension, allons-y. Il vous suffit de cliquer sur le lien dans la section des commentaires ci-dessous et cela vous mènera à l'endroit où vous pouvez obtenir la lecture, l'extension. Cela étant dit, je vous aime tellement. Merci pour tout votre amour et votre soutien. Joyeux lundi ou peu importe quand vous regardez ça. Et j'espère que vous passerez une semaine incroyable.